Yo les postes, bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Les postos, on connaît le 11 de départ du Paris Saint-Germain, le 11 de Christophe Galtier pour le premier match officiel de la saison. Ce match du Trophée des Champions entre le Paris Saint-Germain et le FC Nantes Atlantique. Le FC Nantes Atlantique qui a gagné la Coupe de France avec Antoine Camboiré, ancien coach et ancien joueur vedette du Paris Saint-Germain. Paris Saint-Germain, FC Nantes, le champion de France contre le vainqueur de la Coupe de France, les postos. Ça va être un match très intéressant à voir. Le premier match officiel de Christophe Galtier. Et Christophe Galtier va poursuivre avec son 3-4-1-2, les postos. Ça va être très intéressant de voir ça en match officiel. Kylian Mbappé, comme vous le savez, est suspendu pour ce match. Il avait pris 3 cartons jaunes en moins de 10 matchs la saison dernière. Il est donc suspendu comme l'année dernière. Il n'était pas présent pour le PSG Lille la saison dernière. Mauricio Pochettino avait réussi l'exploit qu'aucun autre entraîneur sous l'ère QSI n'avait réalisé, perdre ce trophée des champions. Pochettino l'a fait, c'est incroyable mais c'est vrai. Voilà, en tout cas, le PSG n'est pas tenant du titre et le Paris Saint-Germain va devoir retrouver son trône au niveau du trophée des champions. Gagner ce trophée des champions est obligatoire pour avoir un maximum de confiance avant le début de la saison à Clermont, samedi 6 août, les postos. Alors, quel 11, quel système pour ce match face au FC Nantes pour la première de Christophe Galtier, sachant que Mbappé est suspendu. Donnarumma tiendra les buts. Déjà de la pression pour Donnarumma, parce que si Donnarumma se rate pour ce match, il va y avoir une grosse pression derrière lui. Victoire obligatoire, comme dans tous les matchs de la saison, très clairement. Donnarumma sera dans les buts. Défense à 3, Sergio Ramos, Presnel Kimpembe, Marquinhos. Par contre, on ne sait pas qui sera au milieu de la défense, parce que la dernière fois c'était Kimpembe au milieu, Marquinhos un peu à gauche et Ramos à droite. Et on a vu que Ramos était complètement aux fraises lors des matchs amicaux. Je pense que Ramos doit rester au centre de l'axe, au milieu de l'axe, entouré de Kimpembe et de Marquinhos. Nuno Mendes à gauche, très très haut. Achraf Hakimi à droite, très très haut. Au milieu de terrain, il devrait être composé de Marco Verratti et de la nouvelle recrue Vitinha, le portugais au milieu de terrain. Sachant que Mbappé ne sera pas là, Messi jouera numéro 10 et sera derrière, enfin oui, juste derrière, Neymar et Pablo Sarabia qui devrait remplacer Kylian Mbappé, vu que Kylian Mbappé est suspendu. On a vu un très bon Pablo Sarabia pendant les matchs amicaux. Il a marqué 2 buts, il a fait une passe décisive. Il a beaucoup de rythme, il a beaucoup de temps de jeu. Et je pense que très clairement, voilà. Alors après, Sarabia, ce n'est pas sûr. Ça va se jouer entre Sarabia et Arnaud Kalimuendo. Mais peut-être que Arnaud Kalimuendo, aux yeux de Christophe Galtier, serait plus un super sub. Mais attention, ça se joue entre Pablo Sarabia et Arnaud Kalimuendo, mais voilà ce qui devrait être le système de jeu et la composition d'équipe de Christophe Galtier pour la première officielle de la saison, les postos. Alors on a vu que le loft, le groupe des indésirables, s'est élargi et devrait encore s'élargir une fois que d'autres arrivées sont à prévoir, notamment celle de Renato Sanchez. D'après plusieurs médias, le Paris Saint-Germain va tenter sa chance pour Frenkie de Jong, dont le Barça aimerait très clairement se débarrasser, vu que le Barça a vraiment besoin de vendre un joueur avec le mercato XXL qui a été fait et une dette colossale. Il faut que le Barça montre qu'il est un bon élève entre guillemets, même si une seule vente ne suffira pas. Mais voilà, Frenkie de Jong ne veut pas baisser son salaire. Et si Frenkie de Jong reste, il risque d'y avoir des problèmes dans le vestiaire. Donc voilà, Frenkie de Jong a refusé Manchester United, il n'aime pas la ville, il n'y a pas de Ligue des Champions, donc aucun intérêt pour lui. On sait que Frenkie de Jong avait failli signer au Paris Saint-Germain en 2019, mais avait choisi au dernier moment le FC Barcelone. Paris pourrait faire une offre de 60 millions d'euros selon les médias espagnols dans les prochains jours. Il paraîtrait que même le Barça aimerait et supplierait que n'importe quel club achète De Jong. Voilà. On se rappelle que De Jong aime beaucoup le Paris Saint-Germain. On a pu le voir à travers des photos quand il était jeune avec des survêtements du Paris Saint-Germain. De Jong au milieu de terrain, accompagné de Vitinha, de Renato Sanchez, de Marco Verratti. Là, tu aurais vraiment de quoi faire au milieu de terrain. Ça serait vraiment intéressant. Danilo Pereira qui serait sur le banc, qui pourrait dépanner aussi. Gay, Wijnaldum et Paredes qui pourraient être sur le départ. Voilà les postos. En tout cas, voilà les dernières infos de ces dernières minutes, de ces dernières heures. Dites-nous en commentaire ce que vous en pensez, les postos. On like, on partage, on commente, on s'abonne. Et on se retrouve très vite pour une nouvelle vidéo, les postos. Tchuss.